Dans nos titres, rentrée parlementaire au palais Léomba de Libreville. Ce matin, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte en présence du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Jules Daflor Odembe Tim Boulengui. L'hymne national a retenti ce jour dans l'hémicycle du Palais Léomba pour marquer d'une pierre blanche l'ouverture officielle des travaux de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale. Une cérémonie solennelle rehaussée par la présence des notes de marque Apollinaire Sungalo Ouattara, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En remerciant toutes les personnalités en tête desquelles le Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, le président de l'institution, à travers son baromètre social, a apprécié les actions réalisées par l'exécutif pour conduire notre pays vers un développement harmonieux. Monsieur Ginzou Bandama n'a pas manqué de rappeler les ambitions de la loi des finances 2015, tout en louant l'initiative prise par les plus hautes autorités de procéder à un audit de certains postes de dépenses. N'ayant constaté aucune réalisation marquante sur le terrain, nombreux sont nos concitoyens qui se demandent encore comment autant de milliards de nos francs ont pu être distraits des caisses du trésor public et détournés de leur objectif initial. Mandataires du peuple gabonais, lésés en l'occurrence, les députés ne peuvent qu'appuyer la volonté manifeste de l'exécutif à rechercher la manifestation de la vérité et le triomphe de la justice dans ce dossier qui donne déjà lieu, avant même que le droit n'ait été dit, au chantage et à l'amalgame habituel, tant certains, omettant volontairement la présomption d'innocence, s'évertuant à transporter sur le champ politique une question relevant des administrations financières et judiciaire. La gestion des deniers publics n'est en rien un acte politique. C'est un acte technique accompli dans l'exercice de certaines fonctions et encadré par des règles précises propres à garantir l'orthodoxie financière. Comme à chaque début de session, le président de l'Assemblée nationale, fier des prouesses réalisées par ses collègues dans leurs circonscriptions respectives, a exhorté l'ensemble des députés à s'impliquer véritablement aux travaux législatifs durant cette session dite budgétaire, caractérisée par l'examen de plusieurs propositions de loi relatives à la bonne marche du Gabon, comme la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse présentes sur la table des députés. Je vous l'ai dit tantôt, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a rehaussé de sa présence cette cérémonie solennelle, occasion pour ce dernier de saluer l'amitié et la coopération légendaire qui existe entre le Gabon et le pays des hommes intègres. Henri Nestor Djavé, Tim Boulengui. Arrivé tard dans la nuit du dimanche 31 août, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso répond à une invitation de son homologue président de l'Assemblée nationale du Gabon, M. Guido Badama. Une visite de travail et d'amitié qui s'inscrit dans le cadre des échanges parlementaires entre les deux institutions. Dès son arrivée à l'aéroport international Léomba, le président de l'Assemblée nationale du Faso a salué l'aimable invitation de son homologue gabonais, invitation qui, selon lui, traduit leurs soucis communs, maintes fois renouvelés, de raffermir les liens interparlementaires établis entre les deux assemblées. Nous entretenons d'excellentes relations au sein de l'APF, au sein de l'UIP et beaucoup d'autres espaces communautaires. Et au-delà donc de ces relations, nous entretenons sur le plan bilatéral également des relations de proximité, des relations très suivies. À la tête d'une forte délégation composée de deux de ses collègues députés et de quelques fonctionnaires du Parlement burkinabé, et du haut de la tribune de l'hémicycle du palais Léomba, Sungalo Apollinaire Ouattara, le président de l'Assemblée nationale, considère que ces échanges entre les deux délégations, les deux institutions illustrent à merveille les relations séculaires qui existent entre les deux pays, le Gabon et le Burkina Faso, entre les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba et Blaise Compaoré, et finalement entre les deux peuples. L'amitié et la coopération légendaire entre le Gabon et le Burkina sont aujourd'hui à l'image de la qualité exceptionnelle des relations entre nos deux chefs d'État
les Excellences M. Ali Bongo Ondimba et M. Blaise Compaoré, deux bâtisseurs partageant une vision et une ambition commune pour leur peuple et qui ont su imprimer un élan sans précédent au rapprochement de nos deux pays. Du reste, dans sa prise de parole, l'hôte de Guizou Badama a dit mesurer le privilège qui est le sien d'être associé à cet événement républicain qui augure de très belles perspectives de développement d'une coopération exemplaire entre les parlements du Gabon et du Burkina Faso, persuadé qu'il est qu'au-delà des personnes, ce sont les institutions qu'ils incarnent qui doivent servir de tremplin à la dynamisation des relations entre pays africains dans un environnement régional et mondial où la globalisation des échanges impose à tous la qualité et la compétitivité.